Pierre Matonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la ville d'Aurillac, dans le Cantal, et président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. On est ici au Congrès des maires 2024, que certains dans les médias ont surnommé Congrès de la colère. Est-ce que vous êtes en colère, vous? Oui, évidemment que les mesures du projet de loi de finances et surtout les premières annonces avaient justifié des inquiétudes fortes des maires et des présidents du conseil départementaux, des régions. Donc, on s'aperçoit que il y a des évolutions qui vont être proposées, que ce soit alors l'Assemblée d'un côté, mais qui restera une loi de finances inapplicable. Donc, ça va être le 49.3. Mais le 49.3 va faire qu'on va revenir sur un texte qui va être présenté au Sénat et qui va pouvoir être amendé par le Sénat et qui préfigure peut-être de l'accord final. Mais nous verrons demain ce que va nous annoncer définitivement le Premier ministre qui va présenter les mesures qui seront probablement validées par le Sénat. Parce qu'il y a il y a la loi de finances, mais il y a aussi la loi de finances sur la sécurité sociale. On mesure pour l'instant assez mal quel va être l'impact descendant, parce qu'on a beaucoup parlé de ruissellement sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais tout ruisselle, y compris les emmerdements, si je puis me permettre. Oui, tu as raison, Sébastien. Mais oui, la grosse inquiétude, en tout cas, ce qui pour la ville d'Aurillac coûtera le plus cher, c'est la loi de finances de la sécurité sociale, qui nous annonce 4% d'augmentation des cotisations du retraite des CNRACL, 1% pour la maladie en 2025, mais la CNRACL, c'est 4% pendant 3 ans. Donc ça fait 12% à la fin. Même un peu plus parce que ça se multiplie, ça s'additionne pas. Mais je pense que ça, c'est le premier point et c'est une inquiétude. Et puis, une deuxième inquiétude aussi qui pourrait être importante et qui va dépendre de cette loi de finances de la sécurité sociale, c'est qu'on a beaucoup de dispositifs qui sont appuyés par la caisse d'allocation familiale. Et alors pour la ville d'Aurillac, que ce soit la petite enfance, enfin les crèches, les dispositifs d'accompagnement des enfants, les politiques de centres sociaux, etc. Mais aussi dans les EHPAD. Enfin, il y a plusieurs sujets qui sont autour du financement de la CAF. Et si ces financements baissent, ces financements absolument nécessaires pour la ville font qu'on a pris des décisions d'investissement, notamment par rapport aux crèches, par rapport aux écoles, où on risque de se trouver en difficulté de fonctionnement parce qu'on avait espéré des recettes proportionnelles à ce qui nous avait été annoncé dans le schéma des conventionnements de la CAF qui s'appelle la COG. Donc voilà, c'est aussi un deuxième point d'inquiétude parce que je pense que les temps vont être durs et que aujourd'hui les collectivités, particulièrement les mairies, vont avoir à suppléer d'autres structures qui financent des associations et ils vont certainement se retourner vers les mairies. Donc j'espère que la CAF jouera toujours son rôle tel qu'elle le joue actuellement, d'amortisseur social pour bénéficier aux plus démunis. Ce qu'on entend aussi dans votre discours, c'est moins de marge de manœuvre, des obligations, des charges de fonctionnement qui augmentent, c'est moins d'argent pour conduire des projets d'investissement avec un impact sur le tissu économique local. À la communauté d'agglomération, vous êtes particulièrement sensible à ça, vous avez la compétence développement économique. Est-ce que vous sentez de l'inquiétude dans le monde économique ? Alors, le monde économique n'a pas pris encore... Alors, il y a deux choses. Les conséquences sur les collectivités, elles vont les connaître. Le monde économique va les appréhender, mais en 2025-26. Ouais. Donc, mais aujourd'hui, le monde économique a un autre problème. C'est la crise permanente, hein, où on voit des dépôts de bilan de structures qu'on n'avait pas connues, avec des sujets particulièrement sensibles qui tournent souvent autour ou du moins les collectivités sont souvent des partenaires importants, que ce soit du bâtiment, comme des routes, comme de la voirie, hein, pour les communes. Donc
ce sujet-là fait que il va y avoir de grosses difficultés dans les 3 ans à venir si on va au bout des mesures qui nous sont annoncées. Parce que vous avez de belles entreprises sur Aurillac, notamment dans le domaine des probiotiques. Et puis, vous avez un syndicat mixte, c'est nos amis d'AGEDI. C'est pas tout à fait une entreprise, mais c'est quand même un paquet d'emplois et dans des technologies de pointe. Vous êtes fiers d'avoir AGEDI sur le territoire? Mais je suis très fier d'avoir AGEDI sur mon territoire, puisque c'est une entreprise, alors c'est un syndicat mixte, vous l'avez dit, mais c'est 60 salariés sur la ville d'Aurillac, et aujourd'hui c'est une entreprise qui se développe, qui amène un réel service aux collectivités, et qui touche à tous les domaines de la vie administrative des collectivités, y compris un peu plus loin que la vie administrative, puisqu'il y a la billettique, il y a beaucoup de choses qui sont déjà gérées et intégrées dans le logiciel. Donc moi je suis très heureux d'avoir l'entreprise AGEDI sur le territoire de la commune d'Aurillac. C'est un peu une exception pour une fois que ça se passe pas à Paris. Ça fait plaisir. De toute façon, c'était le choix Paris ou Aurillac. Oui, bien sûr. C'est pour ça on a quand même un avion qui assure la liaison quotidienne. Et qui est indispensable pour le développement de nos territoires. Pierre Bâtonnier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire d'Aurillac et président de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Je vous souhaite un bon congrès des maires et un bon salon. Merci beaucoup. Sébastien.